bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche. Je ne sais plus le combien, vous l'aurez marqué. Il fait beau, il fait bon et on a beaucoup de vent. Voilà, je vous ai pas pris avant parce que nous avons eu un petit problème de... Ouh, il y a trop de soleil. Nous avions eu un petit problème de poulailler, le toit s'est envolé, voilà. Donc j'ai dû rappeler mon mari qui était pas là. Voilà. On a réparé et il est reparti. Voilà. Voilà. Les dimanches, c'est bientôt fini. Bref. Donc on a réparé et le toboggan s'est fait la malle. Donc j'ai été jouer de la perceuse. Voilà. Là c'est l'apocalypse. Il y a un vent de dingue. Voilà. Bon bref. Mais il fait beau. Faut en profiter. On va aller se promener. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis en train de coudre. Oui, j'en profite un peu avant qu'on aille se promener. J'attends ma mère, mais bon, vu que ma mère elle est pas pressée, j'ai le temps de coudre. Et puis voilà, les gamins sont occupés aussi. Je suis en train de coudre. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah non, vous verrez rien. Vous verrez rien. Oh bah vous verrez rien. Le sweat de Fait Ma Couture. Je suis en train de vous tourner là, un petit tuto. Voilà, qui sortira je ne sais pas quand. Peut-être avant, peut-être après ce vlog, je ne sais pas. Voilà, donc je vous montre ça sur plusieurs jours, hein, parce que comme vous avez vu dans les vlogs, je n'ai pas beaucoup cousu. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais cette semaine, c'est vrai que ma semaine de vacances, d'une, j'ai passé à profiter de mes enfants, à aller à l'extérieur, à faire des balades, et puis à bien avancer sur mon projet. Et je suis trop contente. Voilà, bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de voilà, beaucoup de je ne sais pas. Mais les je ne sais pas deviennent un peu plus je sais. Voilà, et j'ai envie et j'ai la niaque et puis voilà quoi. Les beaux jours reprennent. Moi quand ça revient, et ben voilà, tout revient, le moral, la niaque et puis l'envie d'avancer dans un nouveau projet, dans plein de choses. Moi voilà, le soleil me fait avancer et vu que j'ai moins mal, eh ben j'avance. Voilà. Ouais, l'hiver c'est un peu compliqué pour moi. J'hiberne déjà, donc quand on hiberne, bah on fait pas grand chose. Voilà. Bon allez, je vais continuer ça. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très vite, peut-être à ce soir. Oui, je pense ce soir. Peut-être ce soir. Ouais, je vais coudre ce soir. Je vais reprendre le boulot de main, donc on va reprendre un rythme de couture, je pense, un peu mieux. Voilà. Allez. À plus. Il est à peu près 6h30. Et c'est même précaire quand même. Et vous savez quoi? Je suis en train de me faire de la brioche perdue. Alors c'est de la brioche sans gluten. Mais j'avais une envie subite là tout de suite maintenant de manger de la brioche perdue. Voilà. Donc j'ai battu des œufs, un œuf. Je vais tremper ça là-dedans, je fais cuire et je vais mettre dans le sucre. Non mais n'importe quoi, à 6h30. Donc bon, bah, comment vous dire que c'est mort, je mange pas ce soir quoi. Mais bon, j'avais envie de sucre, j'avais envie de ça. Donc tout de suite j'ai fait. N'importe quoi. Mes enfants vont prendre contrôle. Ils ont déjà fait 4 heures depuis très longtemps, hein, mais maman fait 4 heures à 6h30. Oh bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie. Hein. J'ai faim. Alors, hein? Allez hop. Non mais voilà, et puis en plus, hein, je me suis fait 3. Et là, je dis à mes enfants, faut pas manger entre les repas, hein, c'est pas bien. Ouh là. Ils sont en train de faire du vélo en bas, dans le garage. Et j'ai appris ça en fait, c'est de la brioche. Ah mince. Bon bah bref, c'est de la brioche sans gluten. Oh, mais regardez,
En plus, j'avais des œufs, un œuf frais, donc j'en ai profité. Ouh, je vais me cacher avant qu'il remonte. Je vais m'enfiler ça toute seule. La mère égoïste. Ok. Tout est normal. Comment je fais, moi? Hein? Tu peux me dire? Tu peux me dire comment je fais? Non, parce que... Non, mais... Ah bah, vas-y, et tire-toi, t'as raison. Ah bah, pourquoi pas? Ouais, voilà. Bah oui, bouge la queue. T'es content? Bah oui, t'es content. Mais je fais comment, moi? Bon, oui, une petite colle. Hein. Oh, bah oui. Non? T'es pas bien? Ah bah oui, en même temps, hein, je comprends. Hein. Ouais, voilà. Montre tes fesses à la caméra. J'ai fini mon pull. J'ai fini mon pull. Yeah! Non, comment on fait? Ah. Donc, j'ai fini de tourner le tuto. Oui. Ah, j'ai fini de tourner. Ben, j'avais fini hier soir. Et là, on est en fin d'après-midi. Je vous montre ce qu'il donne avant qu'il fasse nuit. Voilà. Je vais aller attaquer les devoirs. Allez. Mais franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Je vous montre le tuto vite fait et je vous le publie très vite. Voilà. Donc ça, c'est ma Cosette pull. Ça veut pas s'éteindre. Coucou, on est mardi soir. Hier soir, je vous ai pas pris parce que j'ai pas cousu. J'ai regardé mon téléfilm, donc j'ai pas cousu. Voilà, voilà. Là, ce soir, j'étais en live. Il y avait un live avec Emmy's Couture qui sur les tutos de. Les tutos. Ah, ça se met en route. Sur le club couture qu'elle a créé. Si vous voulez y aller, allez-y, c'est cool. Il y a eu quelques petits bugs, mais bon, ça va se rétablir, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Du coup, eux, ils cousent la jupe culotte désinvolte. Mais moi, j'aime pas trop les jupes culottes. Donc, en gros, c'était pour faire une fermeture éclair invisible. Donc j'ai trouvé un patron. Oula, mon Dieu. J'ai trouvé un patron que j'avais déjà fait réaliser auparavant. Voilà. Donc c'était le patron de la jupe de Fait Main Couture. Mais alors, j'arrive pas à retrouver l'année. L'année. Fait Main Couture. N'importe quoi. De modes et travaux, mais j'arrive pas à savoir la date. Je sais que c'est très vieux parce que c'était ma mère. C'est les patrons de ma mère quand elle cousait, donc de quelle année c'est, je ne sais pas. Mais c'est vieux. C'est très vieux. Voilà. C'est le numéro 54 86 11. Ça peut vous aider? Non, ça vous aide. Je l'ai réalisé dans un simili-cuir que j'avais acheté sur Dress & Stephen. Voilà. Le marron. Alors, c'est extensible. Oh, c'est extensible. Ah, il y a une passe qui est pas... Alors, le problème, c'est que, on peut pas repasser dans ce tissu-là, hein, c'est pas possible. Donc là, j'ai réalisé mes pinces. Bon, quand c'est à plat, c'est bon. Quand c'est sur mon ventre, ça, c'est bon. Ils sont bien plaqués. Ceux du dos. Voilà. Ceux du dos, ils sont pas trop mal, ceux du dos. On peut mieux faire, je pense. Voilà, on peut mieux faire, mais bon. Avec celle-là qui a un peu une pointe. À revoir. Bon, et donc j'ai fait mes pinces ce soir. Et j'ai cousu ma fermeture éclair. Alors,
Tadam. Attention. Attention, elle est presque invisible. Bon, je dis presque parce que là, elle se voit un peu. Elle se voit un peu là. Pourtant, ouais, non. Non, 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 non. Ah non, non, non. 2 petits millimètres de là. De ce côté-là, c'est bon, mais de ce côté-là, c'est pas bon. À moins que je reprenne. Bon, demain, parce que là, il est 11h30. Ouais, je vais peut-être reprendre quand même, parce que c'est dommage qu'elle soit toute invisible, à part ce petit cafouillage de là. Donc, voilà ma fermeture éclair. Donc bon, bah là, ça sera à refaire. Mais sinon, elle est pas mal. Elle est invisible, avec ma nouvelle machine. Alors, j'ai pas de pied spécial fermeture éclair invisible. J'en avais acheté un avant dans mon autre machine, mais il ne monte pas sur celui-ci. Donc, j'ai pris le pied à fermeture éclair. Nickel. Voilà, à part le début là que j'ai cafouillé. Il n'y a qu'un côté. Bon, bah, ça va refaire. Celui-là, ça va reprendre un tout petit peu. Mais voilà, elle va être prise, donc elle va être bon. Ça va être bon. Je l'ai essayé. C'est super, ça tombe nickel. Elle est limite, oh, elle est un petit peu grande, mais bon, sur les collants, ça va le faire. Voilà, mais alors, oh, ce tissu, ça fait simili-cuir pot de pêche. Ah, pot de pêche. Pot de pêche. Oui, c'est pot de pêche. Ça fait suédine, quoi. Effet suédine. Alors, est-ce que c'est vraiment du simili-cuir? Je pense que c'est plutôt... je pense que c'est plutôt de la suédine... je pense plutôt que c'est de la suédine hein, que j'ai acheté. Pas du simili que j'ai acheté. Donc, ça doit être plutôt de la... Ouais. Donc, il me restera plus qu'à monter la fermeture. Ah, j'ai envie pour la fermeture éclair. Il me restera plus qu'à monter la parmenture. Ça, c'est le devant. Voilà. Et puis, ben, les ourlets. Et puis, elle sera fini. Franchement, mais rapide, cette cousette. Vraiment rapide. Voilà, voilà, ma soirée. Donc, voilà pour mon mardi soir. C'est pas mal? C'est pas mal. Je vous ai monté le tuto pour le sweat. Je pense le plugger demain matin. Donc, je pense qu'il va être en ligne vendredi. Je l'espère que vous l'aurez déjà vu. Voilà. Allez, je vais aller me faire dodo. Voilà, voilà, voilà. À plus tard, à demain. Coucou, on est mercredi. J'ai pas grand chose à vous dire. Non, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. C'est un jour sans. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est un jour sans, mais bon. Voilà, il y a des jours comme ça. Des jours où on réfléchit et qu'on se dit est-ce que c'est bien ce que je vais faire, est-ce que ça va être est-ce que les gens vont ça va plaire, est-ce que ce sera pas un gros bide, est-ce que voilà, c'est une journée d'interrogation, de doute, de voilà, après faut passer par là de toute façon, voilà, dans tout faut passer par là, il faut passer par le doute, par la peur, par tout ça. Et aujourd'hui, c'est... Je me suis posé plein de questions et ça fait plusieurs semaines que je dors mal. Parce que j'ai peur, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai peur de me lancer dans quelque chose que je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas. Est-ce que c'est pas trop risqué ce que je veux faire? Est-ce que... voilà. Après, j'ai besoin d'aide. Donc, je vous en parlerai dans quelques temps si j'arrive à lancer l'aide que j'ai besoin. Mais ça aussi. Moi, demander de l'aide, et en plus de l'aide financière, on va dire, c'est compliqué, ça me chagrine. Mais bon,
Voilà, plusieurs personnes que j'en ai parlé m'ont dit mais vas-y, lance-toi et tout. De toute façon, ça risque rien. Au pire, si t'as pas tout, ben tant pis, voilà, tu t'auras essayé au moins. Ouais. Mais moi, je suis pas du genre à demander de l'aide, donc c'est compliqué. Mais bon, ça va repartir. Voilà, je me dis que ça va repartir et puis que je vais repartir de plus belle. Et que de toute façon, j'espère que ça va marcher, quoi. Que mon rêve, on va dire, eh ben, se réalise, que mes attentes se réalisent, que ce que je veux faire, eh ben, ça se concrétise et que ça se concrétise dans le positif. Mais bon, j'ai la niaque, j'ai envie, je lâche rien, j'ai envie, je me dis, faut que j'essaie. Je vous en parlerai plus précisément dans quelques semaines quand je serai au point sur tout ça. Et là, ça s'éclaircit dans ma tête. Mais c'est vrai qu'on passe quand même à des moments de doute. Parce que voilà, c'est une autre étape de ma vie et professionnelle. Mais bon, voilà, je veux pas risquer de je veux pas risquer de me mettre dans la panade pour mais il faut c'est pas qu'il faut que je me mette dans la panade mais il faut que je me lance pour voir si ça fonctionne. Voilà. De toute façon, il n'y a que comme ça on peut voir si ça a fonctionné. Au moins, j'aurai pas de regrets. Et moi, je veux pas de regrets dans la vie. Donc, je veux... Voilà. Après, voilà, ça se construit pas en un jour. Hein, donc, mais bon, il faut que je me lance. Et pour ça, il faut que je lance ce que je veux faire. Et c'est l'étape que j'aime pas trop en fait. Et j'ai peur que les gens soient pas réceptifs à ce que je demande. J'ai peur que les gens me jugent. Voilà, mais toujours pareil. Hein. Même si je suis du style à me foutre de ce qu'on pense de moi. Voilà, là, je suis un pilo. Je suis voilà, dans un état... voilà, j'ai les cheveux... alors, je suis toujours maquillée parce que je ne suis pas me démaquiller. Je me démaquille que quand je vais me coucher. Mais voilà, j'ai une tête voilà, qui fait peur. Mais ça, je m'en fous, en fait. Je m'en fous royalement. Même de ce que les gens pensent de notre famille, j'en ai rien à faire. Voilà, je m'en fous, en fait. Mais là, quand même, quand ça parle d'argent, moi, j'ai peur de demander, en fait. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide. Je suis pas quelqu'un qui... Voilà, je suis quelqu'un qui demande... Qui fait les choses par soi-même et qui est pas... Voilà, qui aime aider les autres. Parce que ça, aider les autres, c'est ma priorité, on va dire. Mais qu'on m'aide, moi... j'ai du mal. J'ai du mal, en fait. J'ai du mal à lâcher prise. Ouais. Et qu'on m'aide, moi. J'ai un peu de mal. Mais bon, voilà. C'est une soirée de doute, une journée de doute, des semaines de doute, des nuits de doute. Des nuits où je dors pas bien. Voilà. Mais bon, une fois que ça sera lancé, je me dis, bah, la machine sera lancée et tu pourras pas faire demi-tour. Donc, et je compte pas faire demi-tour dans ce que je veux faire, justement. Mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ouais, vous allez me dire, mais c'est vague ce qu'elle nous parle. Et puis, il y en a qui ont déjà deviné. Et il y en a d'autres, peut-être pas. Et puis, pour l'instant, je veux pas dire ce que je veux faire réellement. Et
et ce que je compte, je bafouille, demander. Mais je sais qu'il y en a qui savent, mais qui se doutent sûrement. Mais c'est dur. C'est dur, hein. C'est dur de lâcher prise et de demander de l'aide. C'est vraiment dur. J'ai une tête, comme vous pouvez le constater, j'ai des poches. Et puis, je veux quand même garder une part salariée. Et le souci, c'est que en septembre, comme je vous ai dit, je perds 2 nanettes qui partent à l'école. Et puis un autre. Ah, j'ai plus de place. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Il est 23h30. Ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et puis après le live Zoom commençait avec les filles du groupe avec le club couture de Amy. Donc on vient de finir, c'était cool. C'était super sur Zoom. En plus on a interagi. Ouais. C'était sympa. Ça m'a donné le moral. Voilà. Mais ouais, comme je vous disais juste avant, voilà, j'en perds 2 qui vont à l'école et puis un autre qui a 7 ans. Et donc au bout d'un moment, évidemment, il grandit ce petit bonhomme. Donc je ne vais plus l'avoir. J'ai déjà plus trop en œuvre. Donc il faut que je retrouve quand même du boulot salarié quand même. Du boulot salarié en tant qu'assistante maternelle. Mais ça court pas les rues parce que chez nous, il n'y a plus trop de bébés. Voilà. Donc je ne sais pas. On va encore recommencer avec le je ne sais pas. Mais voilà, je me pose plein de questions. Je suis en pleine interrogation, en plein doute. Mais voilà, je veux garder un mi-temps ou plus qu'un mi-temps salarié quand même. Voilà, parce que bon, on ne sait jamais. Hein. Faut quand même une couverture sociale et tout ça. Et on ne sait jamais si ça ne marche pas. Voilà, j'ai un moyen de repli, on va dire. Donc voilà. Mais franchement, le Zoom avec tout le monde là, c'était cool. Ah, franchement, c'était cool. J'ai trop aimé. Ça m'a reboosté, ça m'a redonné le moral. Voilà. Comme quoi, des fois, on parle un peu, puis on fait un peu la folle. Et ça fait du bien. Voilà. Bon, j'ai fini tout en écoutant ce qui cousait et ce qu'elle faisait. Voilà. Je vais essayer de vous poser, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Non. Bon, désolé, vous êtes un peu de travers. Mais bon, j'ai calé comme j'ai pu avec une tasse. Bref. Donc, tout en les écoutant, cool et tout ça, la désinvolte, je crois, la jupe culotte désinvolte. Moi, j'ai fait voilà, une autre cousette avec une fermeture éclair. Attention, invisible. Oui, je vous l'ai montré hier soir, elle n'était pas trop invisible. Mais là, cette fois-ci, elle est invisible. Regardez. Elle est invisible. Là, elle est invisible. Il n'y a pas plus invisible que ça. Là, franchement, même en tirant dessus, elle est invisible. Oh, je suis trop fière de moi. Mais franchement, c'est grâce à Fantasia. Ouais. Parce que ma machine s'appelle maintenant Fantasia. Franchement, même avec un pied fermeture éclair, normal. Un pied à fermeture éclair. Pas spécial invisible. J'y suis arrivée à faire une fermeture éclair invisible avec un pied fermeture éclair. Attention. Non mais franchement, la machine, ça fait tout. Hein. Ça fait tout. Franchement, ça fait tout. Donc voilà, ma jupe est finie. Il n'y a que cette petite pince là qui me chagrine un peu, mais quand je la mets, ça ne se plus. Avec mon bidou. Voilà. Et donc je l'ai coupé. Et puis évidemment, je ne ferai pas d'ourlet, hein, parce que
pas déconner non plus. C'est un tissu qui ne va pas s'effilocher. J'ai essayé de couper au maximum droit, ce qui n'est pas forcément très droit. Là, je vois d'ailleurs. Voilà. Je vois que c'est pas droit. Oui, c'est un peu pas droit. Il faut que je recoupe un peu ça. Et j'ai plus que... Ah bah oui, ma fente à faire. Bah mince, j'ai que ça à faire. Ah bah crotte. Ah bah il faut quand même que je fasse ma fente. Il faut quand même que je finisse ma fente. Bon, j'ai plus que ça à coudre. Et puis voilà. Surtout des bruits, des fois. Et je vous en parlerai de mon... Et ben j'ai mis... Vous avez bien quelque chose pour coller là. Merci Sonia de See You Later qui m'a donné l'idée pendant le live. Je trouve ça cool. Et ben allez, franchement nickel. Oh, j'adore. Franchement j'adore. Je vous la montrerai portée parce que là j'ai mon pilou. Alors comment vous dire qu'une jupe avec un pilou, ça va pas trop le faire. Hein, faut peut-être pas abuser quand même. Faut peut-être pas abuser. Donc voilà, ma jupe est terminée. Donc maintenant, je vais il y a un truc à voler. Je vais commencer la chemise Ose l'évidence. Là, c'est l'évidence, mais je vais essayer de faire le challenge Ose l'évidence. J'ai coupé dans mon tissu. J'ai tout marqué. J'ai plus qu'à coudre. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais coudre. Ça va couper. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la coudre. Peut-être demain ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais encore. Voilà. Bon allez. Je vais aller lire un peu. Bon. En fait, je suis pas très contente de ma jupe. Alors, je suis contente de la réalisation, mais je ne suis pas contente de ce qu'elle a fait. Voilà. Regardez. Ça a tout déteint sur ma machine. J'ai essayé de nettoyer avec du pec citron. Ça ne veut pas s'enlever. Alors, j'ai peur de mettre un abrasif et que ça la raye. Et même ça, là, ça l'a un peu brouillé. Vous voyez, c'est noir, là. Ah, c'est pas noir, c'est marron. Puis alors là... Oh, non, mais regardez, là. Pied sur la tranche. Oh, mon Dieu. Alors, et j'en ai jusque là. Vous voyez, le marron, comment il a déteint. Oh, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Bon alors, merci Maryse, merci. Alors j'ai mis vinaigre blanc, bicarbonate de soude, ça a enlevé le plus gros et après j'ai passé de l'argile blanche et nickel. Oh mon Dieu, nickel. Bon, on voit encore un tout petit peu là. Bon, c'est léger, mais je vais retenter, je vais peut-être laisser pénétrer même. Et puis ça va le faire. Oh merci Maryse, merci ma sauveuse, tu es une sauveuse, merci. Coucou, on est vendredi. Oui, je suis toujours en manteau. Je viens de recevoir ma commande de chez Benitex. J'avais fait une petite commande chez Benitex pour des choses en particulier. Et pour des choses en particulier. Alors, j'ai commandé une housse de couette. Voilà. Elle était à 22 €. Voilà. Mais c'est hors taxe. Ah non, 25 €. Prix de base hors taxe, 25 €. Prix unitaire, hors taxe, 22. Ah bah peut-être parce que j'avais eu des pourcentages. C'était peut-être en solde. Je sais plus. Donc bref, j'ai commandé ça. Ça c'est pour ma chambre. Voilà. Parce que c'est dans ces tons-là. Et puis la mienne, elle est usée. Voilà. Enfin, j'en ai d'autres, mais elle est usée aussi. Je me suis commandé de la maille 3D gaufrée. Alors, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue là. Un peu parce que je trouve que... Vous voyez pas, mais elle est un tout petit peu transparente. Vous n'allez pas le voir, mais... Je suis un peu déçue. Hein. C'est vraiment polyester de chez Polyester. Oui, c'est marqué maille polyester, mais c'est vraiment polyester. Un petit peu déçue. Et j'ai commandé. En fait, ma commande principale, c'était pour ça. J'ai commandé du pull.
Alors, c'est pas pour des culottes de règles. C'est pour une autre utilisation. Comment vous dire, c'est pour voir si ça absorbe les gouttes de pipi. Alors, c'est pas pour moi. Ça aurait pu. Voilà. Mais non, c'est pas pour moi. C'est pour mon grand. Je voulais voir si ça marche, si ça fonctionne. Et puis, j'ai acheté aussi de l'éponge de bambou. Alors, c'est tout doux, ça. Mais c'est vachement épais. Alors, j'espère que dans les caleçons, ça ne fasse pas trop gros. Et que ça ne le gêne pas plus. Je sais pas. Il est ok pour que on essaie. Donc on va essayer. Voir si ça fonctionne. On a fait. Je vais reprendre en fait ces caleçons. Je vais pas en faire. Hein. Je vais reprendre ces caleçons. Et puis je vais le gousser en fait. Le godet. C'est ça. Chez les garçons, c'est peut-être le godet. La place du zizi, on va dire. Et ben je vais resurjeter sur les parties qui sont déjà surjetées. Pas surjetées, mais je veux dire, je vais recoudre sur les parties qui sont déjà surjetées. Voilà, je vais voir. Il est ok. Donc bon, on va essayer, on va déjà essayer à la maison. Puis on verra si ça fonctionne. Voilà. Mais je voulais tenter. Parce que j'ai regardé les caleçons spéciales pour incontinence, on va dire. Même s'il n'est pas incontinent. Mais voilà, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Et rien de très grave. C'est juste des gouttelettes. Mais bon, c'est super chiant, quoi. C'est super chiant parce que le pauvre, voilà. Des fois, ça l'incommode un petit peu. Ce qui est compréhensif en même temps. Et puis, il n'y a rien de honteux à dire que, voilà, chaque enfant peut avoir des problèmes. Chaque adulte peut avoir des problèmes. On peut tous avoir des problèmes à ce niveau-là. Et pour l'instant, c'est pas opérable. Voilà. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Hein? Alors, moi, on va essayer de trouver une solution. Voilà. J'en ai eu donc pour... J'ai tout pris à 1 mètre. Bon, à part la parure de lit, hein, je n'ai pas pris 1 mètre, mais c'est... Voilà, la quantité 1. Tout pris 1 mètre. J'en ai eu pour... j'ai les frais de port gratuits, j'en ai eu pour 52,18 €. Voilà. Mais la maille 3D, là, je suis déçue. Ah, je suis déçue. Non, je suis déçue, c'est pas de la bonne qualité. Franchement, je vais faire un gilet avec, mais je suis déçue. Je suis déçue. Parce que là, ça fait bien plastique. Après, c'est sûr, c'est de la maille polyester, vous allez me dire. Mais il y a des mailles polyester qui sont quand même chez Thyssen ou qui sont dans d'autres fournisseurs qui sont quand même plus... de meilleure qualité. Ouais. Et l'éponge de bambou, elle est vachement épaisse. Hein. Ça, je sais pas, ça fait vachement épais. Alors j'espère que ça va le faire. Je vais peut-être lui mettre côté vraiment dufteux. On va voir, on va faire des essais. Je vais essayer ça. Et le pull, il est pas mal. C'est fin, c'est pas mal. En plus, je pense qu'il y a aussi un côté. Il faut que je regarde ça. Parce que ça, je n'ai pas analysé la situation. Hein, j'ai pas encore regardé ça. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et donne à maman. Tu donnes à maman? Donne. Tiens. T'es prête? Allez, donne. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Allez, donne à maman. Donne à ma balle. Donne. Tu donnes à maman? Donne à maman. Merci. Bon, alors, comme je vous avais dit, j'ai fait un test. Donc, on verra demain quand il essayera. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais bon, voilà, vous savez, mon fils est dyspraxique, dysgraphique. Il a des troubles de l'attention. Et
et son trouble, on va dire, et ben, il est gênant aussi dans cette partie-là. Parce que dû à ses troubles de l'attention, en fait, quand il rigole, il n'arrive pas à maîtriser en fait son anatomie du bas en fait. Et il y a des pertes urinaires. Voilà. Alors on a tout fait, hein, on a été voir l'urologue, on a été faire des échographies, on a été faire tout ça. Et il n'y a rien à faire. Voilà. Parce qu'il est trop jeune. Et puis si on le réduit trop jeune, le problème c'est que sa vessie va être feignante. Et on ne pourra rien faire après, pour la suite. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ils sont gentils les médecins. Sauf que bon, dans 1 an et demi, il va au collège. Voilà. Donc bon, il faut qu'il... Là, il essaie. Voilà, on essaie, dès qu'il rigole, en fait, quand on le fait rigoler, tout ça, il essaie de se contrôler. Stop pipi comme nous, quoi. Alors, en gros, c'est comme nous, maman. Quand on a eu des enfants, on fait stop pipi, on fait de la rééducation périnéale, c'est ça. Pour le pipi, voilà. Hein. Et ben, c'est la même chose chez lui. Sauf qu'il faut qu'il fasse stop pipi. Quand il rigole. Alors, quand il rigole, ben, évidemment, quand on rigole, on lâche tout. Hein, on se détend et tout. Et voilà. Et pour lui, il se détend trop. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Il chute non plus. Mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Tout est chiant, en fait. Tout est chiant. Et puis c'est gênant pour lui, quoi. Pour lui, c'est gênant. Parce que ben, je jette des pantalons foncés, voilà, donc je me dis qu'avec cette solution-là, voilà, peut-être qu'on verra rien. Ça m'amuse en fait, parce que je me dis que c'est trouble, on s'en sortira jamais. Mais je me dis qu'on est quand même sur la bonne voie et que malgré... Ouais, ça c'est mon fils. Mon petit, pas le grand. Mais voilà, je me dis quand même qu'avec tout ce que je mets en place, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, le logicomate, tout ce qui est motricité, tout ça, peut-être qu'un jour on va y arriver. Et puis de toute façon, plus il grandit, mieux c'est. Donc bon, je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que voilà, avec tout ce qu'on met en place, et ben voilà, ça s'améliore. Ces troubles s'améliorent, donc bon, dans le positif. Donc il faut rien lâcher, il faut continuer. Et puis ben, s'il faut passer par ces petites méthodes-là, et ben on passera par là. Tant pis, pour qu'ils se sentent mieux, plus à l'aise, je trouverai toutes les solutions. Alors je suis essoufflée parce que je suis remontée et descendue. Voilà. C'est pas mal, le pull. Et puis une épaisseur de bambou. D'éponge de bambou. Voilà. Alors j'ai cherché comment mettre le pull. Parce que... je me suis dit, mais j'avais fait un test. Donc là, c'est le côté brillant. Et ça, c'est le côté donc tissu. Tissu. Et donc je m'étais dit, il faut mieux que je mette côté tissu. Comme ça va absorber et ça passera pas de l'autre côté. Que si je mets là, ça va couler sur le côté. Non, mais il y a des fois, des soirs... mon Dieu, faut que je réfléchisse. Alors que c'est des trucs simples, mais... hein, je suis pas la seule. Hein. Mon Dieu. Donc voilà, on fait un test, on verra demain. Et puis, voilà. Donc c'est un caleçon à lui. Je me suis pas pris la tête, je me suis pas... J'ai pas refait un autre caleçon. Bon allez, je continue. Ah, et je voulais vous montrer mon haut. C'est le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzé. Et vous saviez, j'avais des problèmes avec mon soutien-gorge qu'on voyait sur le côté. Et en fait, quand je mets un débardeur donc en dentelle, et ben c'est pas mal. Alors je me dis que ouais, l'une d'entre vous, je ne sais plus qui, m'avait conseillé de mettre une dentelle. Et ben je me dis qu'avec la dentelle, c'est pas mal du tout. Après, il faut que je trouve la même couleur par contre. Ça le problème, mais vous voyez, hop, au moins je suis pas en train de faire ça toutes les 2 secondes quoi. Et là, bon après sinon,
Je mets ce débardeur tout le temps avec ce pull. Mais si j'en refais dans une autre couleur, et ben, je penserai à mettre une dentelle. Parce que je me sens quand même plus à l'aise. Voilà. Coucou, on est samedi. Samedi après-midi. Je vais essayer de finir de ranger ma maison. Parce que je suis partie depuis tôt ce matin. J'avais des examens à passer. Voilà. Et puis voilà. Je me suis pété une dent. J'ose même plus sourire. En mangeant du steak haché. Super. Donc je souris plus. Je souris comme ça et je souris. Et de ce côté-là, c'est mieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. En même temps, il me l'avait dit, hein, le dentiste. Hein. Elle tiendra pas cette dent-là. Ah oui, bah elle a pas tenu. Non, non, non. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là, dans ce vlog. J'ai acheté, parce que ce matin, vu que j'ai fait des examens, entre les deux, j'avais un peu de délai. Et du coup, j'étais action. Bah oui. J'ai acheté un trépied, bon, à 86 sous, mais il a l'air d'être pas mal. Moi, j'ai les mains libres. Et puis, je suis à peu près à hauteur. Bon, après, il ne faudra pas trop le manipuler, je pense, mais bon. C'est pas trop mal pour 86 sous. Voilà. J'ai rien trouvé de spécial. J'ai pas acheté de babiole à... Si, je me suis acheté des poils, mais bon, ça vous intéresse pas trop. Voilà. Et non, j'ai pas trouvé de trucs manuels. Voilà. D'habitude, je trouve toujours des babioles. Mais là, il n'y avait rien. C'était pas bien. Donc bon, j'ai rien acheté. Oh, vous allez me dire, c'était une économie. Hein, voilà. Et ben voilà. Donc j'espère que cette semaine vous aura plu. Ma semaine encore de doute, d'interrogation. mais voilà, c'est des semaines qui sont comme ça. Et j'ose pas. Mon Dieu. D'ici que j'ai rendez-vous chez le dentiste, à mon avis. Bon, ça va, j'ai pas mal de toute façon. J'ai pas mal. De toute façon, elle a été désensibilisée. Sauf que on voit la vis, quoi. Mon Dieu. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis ma vidéo sur le suite est en ligne. J'ai commencé à avoir quelques commentaires, j'étais contente, ça vous a plu. Et vous m'en demandez plus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé plus de vidéos so longues sur une couture quand je la fais et détaillée. Après, si dans mon temps j'arrive à trouver, et puis parce que ça me prend du temps vraiment, de faire la cousette, certes ça va, mais après c'est le montage et tout ça, ça me prend du temps. Mais bon, c'est peut-être jouable. Donc si ça vous intéresse, et ben j'en ferai d'autres. Et puis voilà, j'ai un chat-chien. J'ai un chat-chien. Oui, donc je dis j'ai un chat-chien. Vous connaissez le chat-chien? Il rapporte la baballe. J'ai un chat qui rapporte la baballe. Tiens, vas-y. Hop. Non mais j'ai un chat qui rapporte la balle. Voilà. Non mais elle me rapporte la balle. J'ai un chat-chien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter parce que j'adore ça. Et puis à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous voulez d'autres contenus, eh ben, abonnez-vous pour en voir plus. Et puis voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, les petits pouces en bas, j'en ai toujours, mais c'est pas grave. Après tout, je m'en fous. C'est comme ça, de toute façon, on le sait. Mais bon. Voilà. Bon, allez, sinon, sur ce, je vous dis à très vite. Et puis, bon week-end. Je vais essayer de tourner la face que de ce côté-là. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.